Voici maintenant des égalités entre normes et produits scalaires. Donc la première égalité, c'est celle qu'on vient juste de voir précédemment dans les deux démonstrations. Donc la norme au carré de x plus y, c'est la norme de x au carré plus deux fois le produit scalaire entre x et y plus la norme de y au carré. Si on remplace x plus y par x moins y, on adapte ce résultat-là à x plus moins y, donc on retrouve la norme de x au carré. Le produit scalaire entre x et moins y, c'est moins le produit scalaire entre x et y, et la norme de moins y au carré, c'est la norme de y au carré. Et enfin, donc ici, la norme au carré de x plus y, c'est x plus y scalaire x plus y. En dessous, la norme au carré de x moins y, c'est x moins y scalaire x moins y. Et donc là, on effectue x plus y scalaire x moins y. Et donc on trouve la norme de x au carré moins la norme de y au carré, puisqu'il va y avoir une simplification grâce à la symétrie. On va, en développant ceci, trouver plus x scalaire y et moins y scalaire x qui vont s'annuler. Alors, des identités très importantes sont les identités de polarisation. Deux identités de polarisation, ce sont les identités suivantes. Ces identités sont des égalités, et les premières égalités dans lesquelles apparaissent d'un côté le produit scalaire et d'un autre côté la norme. Alors, ceci est intéressant parce que nous, on a défini, dans la première vidéo, on a défini la norme à partir du produit scalaire. On a commencé par définir ce que c'était qu'un produit scalaire, et on a dit, une fois qu'on a un produit scalaire, eh bien, on est capable de fabriquer un objet qu'on va appeler une norme. Et on l'a défini de la façon suivante, la norme d'un vecteur x, c'est donc la racine carrée de x scalaire x. Mais cette identité de polarisation permet de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que si on a un objet qu'on appelle une norme, alors pour être une norme, il faut vérifier un certain nombre de propriétés. C'est plutôt au programme de SP, mais les propriétés, on les a déjà vérifiées, c'est-à-dire que c'est une application qui va dans R+. Une application est une norme si elle vérifie l'inégalité triangulaire, et si le produit scalaire de lambda x est égal à la valeur absolue de lambda fois la norme de x, pour x quelconque, et enfin si la norme d'un vecteur est nulle, si et seulement si le vecteur est nul. Alors vérifions ceci, si on a quelque chose qui est une norme, eh bien, grâce à la norme, donc on peut calculer l'expression de droite pour deux vecteurs x et y, et on a comme ça, on retrouve grâce à la norme la valeur du produit scalaire. Donc un produit scalaire ne donne qu'une norme, et une norme ne donnera qu'un produit scalaire. Ou autrement, ce qui est plus intéressant, c'est-à-dire qu'un produit scalaire aussi donne une norme, et de cette norme, on peut retrouver notre produit scalaire et le retrouver de façon unique. Donc, si on a une norme attachée à un produit scalaire, elle n'est attachée qu'à ce produit scalaire et à cet unique produit scalaire. Voilà. Donc ces deux expressions sont les suivantes, donc je pense que vous avez eu le temps de les lire. Le produit scalaire entre x et y peut s'exprimer soit sous la forme de 1/2 de la norme de x plus y au carré moins la norme de x au carré moins la norme de y au carré, ou bien 1/4 de la norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y au carré. Alors, pour la démonstration, je ne l'ai pas écrit, parce qu'en fait, cette égalité-là, c'est l'égalité du petit 1, dans laquelle on isole le produit scalaire entre x et y, on passe la norme de x au carré et la norme de y au carré de l'autre côté, et on divise par 2. Voilà. L'inégalité 2, je ne l'ai pas réécrite non plus, puisque c'est la différence, de l'inégalité 1 moins l'égalité 1, ici, moins l'égalité 2. En soustrayant les deux à droite, les normes de x et normes de y au carré vont disparaître, et on aura deux produits scalaires, moins 2, donc plus 2 produits scalaires, ça nous en fait 4, on divise par 4, et ça explique le quart ici. Et on retrouve ce qu'on appelle l'identité du parallélogramme. Donc l'identité du parallélogramme, on l'avait déjà vu en début d'année sur les complexes, dit la chose suivante, donc si x et y vont représenter les vecteurs qui désignent les côtés d'un parallélogramme, x plus y, la norme au carré, donc c'est le carré d'une diagonale, x moins y en norme au carré, c'est le carré de l'autre diagonale, et bien donc la somme des carrés des longueurs des diagonales dans un parallélogramme est égale au double de la somme de deux côtés consécutifs. Voilà, alors pour démontrer cette égalité-ci, eh bien, il suffit de calculer la norme de x plus y au carré moins la norme de x moins y au carré. Pour faire cette différence-là,
pardon, je reprends les deux égalités qui sont là au-dessus, donc en soustrayant, on va donc trouver 2 fois la norme de x plus y au carré, moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré. Ou alors, peut-être plus simplement, vous reprenez l'égalité 2 ici, et vous reprenez l'égalité 1, et donc l'expression qui est là est égale à l'expression qui est ici, et donc ensuite on multiplie tout par 4, donc ici en multipliant par 4 le 1 va disparaître, et là en multipliant le 1,5 par 4 on va avoir 2, ce qui explique le 2 ici, voilà. Enfin on va terminer par une illustration de ces identités de polarisation. Donc j'ai pris deux exemples, un qui est dans R3, l'espace vectoriel R3, muni du produit scalaire usuel, donc c'est-à-dire ça c'est le produit scalaire, c'est jamais rappelé, hein, quand c'est le produit scalaire usuel, c'est le produit scalaire que vous avez utilisé au lycée à partir de la première. J'ai pris deux vecteurs au hasard, x donc 1, 0, moins 2, et y 2, 1, moins 1. On va donc calculer le produit scalaire entre x et y, et donc c'est 1, 0, moins 2, scalaire 2, 1, moins 1. C'est donc 1 fois 2, 2, qu'on retrouve ici à droite, plus 0 fois 1, c'est-à-dire plus 0, plus moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2. Donc au total, le produit scalaire vaut plus 4. C'est positif, mais c'est un hasard, hein. C'est totalement du hasard. Ensuite, donc j'ai pris la première identité de polarisation, donc 1,5 de norme de x plus y au carré moins norme de x au carré moins norme de y au carré. Donc on devrait retrouver le même résultat. Alors effectivement, 1,5 de norme de x plus y au carré moins norme de x au carré moins norme de y au carré, c'est 1,5 de la norme de... Alors, x plus y, effectivement, le vecteur x est ici, le vecteur y est là. Si on additionne les deux, la première coordonnée va donner 3, qu'on retrouve ici. La deuxième, 0 plus 1 donne 1, et la troisième, moins 2 plus moins 1, donne moins 3. Moins la norme de x que j'ai recopiée ici, moins la norme de y que j'ai recopiée là, au carré à chaque fois. Alors, la norme ici au carré, c'est donc 3 au carré plus, c'est-à-dire 9, plus 1 au carré, c'est-à-dire ça fait 10, plus moins 3 au carré, c'est-à-dire on rajoute 9, donc on se retrouve avec 19. Moins la norme au carré ici, c'est donc 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 2 au carré, c'est-à-dire 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Et la norme du dernier vecteur, c'est moins 2 au carré, plus 1 au carré, plus moins 1 au carré. C'est-à-dire en fait, hein, moins 2 fois moins 2, plus 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 1, c'est moins 2, 1, moins 1, scalaire, moins 2, 1, moins 1. Donc on va trouver 4 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 6. 5 plus 6, 11, 19 moins 11, 8, divisé par 2, 4, on retrouve bien 4 qu'on avait trouvé ici, on est rassuré. Un peu plus subtil, un peu plus intéressant, le deuxième espace, c'est un espace ici de fonctions, espace des fonctions continues sur 0π, et le produit scalaire, c'est celui qu'on utilise le plus souvent dans ces cas-là, c'est l'intégrale de 0 à π entre nos deux fonctions, l'intégrale du produit entre les deux fonctions. Alors, j'ai pris ici par exemple f, donc, qui est la restriction de sinus à 0π, et g la restriction de cosinus à 0π. Donc le produit scalaire entre f et g, c'est l'intégrale entre 0 et π de sinus t cosinus t dt. Pour ce type d'intégrale, systématiquement, il faut transformer les choses, et donc là, on retrouve le sinus de t à un coefficient près, puisque sinus de t, c'est 2 sinus t cosinus t, donc il faut diviser par 1,5 pour compenser. Donc, une fois qu'on a réussi à simplifier cette expression, on peut intégrer en moins 1,5 de cos de 2t, et donc, les cosinus 2π et cosinus 0 valant exactement la même chose, les deux valeurs se soustraient, et donc on trouve 0. Alors, puisqu'on trouve 0 pour le produit scalaire, ça signifie donc, en remontant ici, voilà, que ce produit scalaire-là, pardon, excusez-moi, en haut est nul, et donc ça veut dire que la norme de x plus y au carré doit être égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. À ne pas confondre avec le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, hein. Dans les inégalités triangulaires, il n'y a pas de carré, voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est juste le fait que le produit scalaire est nul, et donc on doit trouver norme de x plus y au carré égale norme de x au carré plus norme de y au carré. Alors effectivement, on va effectuer ce calcul. La norme de x plus y au carré, c'est donc la norme de sinus plus cos au carré. C'est donc sinus plus cos, scalaire sinus plus cos. Donc f vaut sinus plus cos, et g vaut sinus plus cos. C'est donc l'intégrale entre 0 et π de sinus plus cos, le tout au carré.
Je développe sinus carré plus cosinus carré, ça va donner 1, et le double produit de sinus t cosinus t. L'intégrale de 1 entre 0 et pi, c'est très simple, c'est pi. Et le sinus t cosinus t, on l'a déjà calculé au-dessus, ça vaut 0. Donc pi plus 0, on trouve pi. Ça, c'est un premier terme. Et puis donc l'autre, on doit trouver le même résultat, mais en calculant la norme au carré de sinus plus la norme au carré de cosinus. Donc la norme au carré de sinus, c'est l'intégrale entre 0 et pi de sinus carré, et celle de cosinus, c'est l'intégrale entre 0 et pi de cos carré. Pour la première, il faut transformer à nouveau le sin carré en 1/2 de 1 moins cos de t, et pareil, il faut linéariser le cos carré t en 1/2 de 1 plus cos de 2t. Une fois qu'on est là, on peut intégrer, donc le 1 entre 0 et pi, ça donne pi bien entendu. Le cosinus s'intègre en sinus de t, mais sinus de t en pi en 0, c'est nul. Le crochet est nul. Pareil ici, on a du pi qui sort, et le cosinus s'intègre en sinus, mais on va avoir du sinus de pi, sinus 0 qui sont nuls. Donc 1/2 de pi plus 1/2 de pi, ça donne pi. On retrouve bien la norme au carré de f plus g, donc c'est bien égal ici, dans ce cas, à la norme de f au carré plus la norme de g au carré. Voilà pour les bases sur les produits scalaires, les relations entre produits scalaires et normes, et on va aborder par la suite des choses un petit peu nouvelles que sont l'orthogonalité, puis un petit peu plus tard les espaces vectoriels euclidiens.